Aujourd'hui, dans le cadre de notre étude sur la communication spatiale, nous avons l'honneur de recevoir M. Arnaud Wagner, ingénieur dans la société Astrium, fabricante d'Ariane 5 et de divers satellites. Arnaud Wagner, quels sont les moyens actuels de communication avec l'espace? En fait, au niveau des moyens de communication, on utilise essentiellement, principalement, les moyens électromagnétiques. C'est-à-dire qu'on utilise les ondes radio, dont les fréquences vont en gros de quelques gigahertz jusqu'à quelques centaines de gigahertz pour des raisons technologiques. Et quelquefois, mais exclusivement entre deux satellites, les moyens optiques. Puisque l'optique ne passant pas par principe les nuages et difficilement l'atmosphère. Voilà, donc les fréquences utilisées sont essentiellement dans les communications terre vers les satellites ou objets ou sondes ou autres, sont essentiellement optimisées pour passer le mieux possible l'atmosphère. Donc on choisit des fréquences qui sont, on va dire, libres déjà sur Terre, ne pas utilisées par la télévision, par d'autres, pour ne pas être polluées, et en même temps qui passent le mieux possible l'atmosphère pour aller le plus loin possible dans l'espace. Et est-ce que ces moyens permettraient d'avoir une communication éventuelle avec un vaisseau spatial ou une fusée à destination martienne? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu dans les analyses qui ont été faites. On arrive très facilement à transmettre de l'information jusqu'à des distances considérables par les moyens radio. Il y a des réseaux qui s'appellent par exemple le Deep Space Network, qui est un réseau qui permet d'aller jusqu'aux confins du système solaire et de transmettre et de recevoir des informations en provenance des sondes et autres engins spatiaux, jusqu'à pratiquement, on a été au-delà de Saturne et de Jupiter, pratiquement jusqu'à Neptune. Donc il n'y a pas de souci de ce point de vue, on peut transmettre de l'information. Le problème que l'on a, qui va être le problème majeur de la transmission, qui va être le temps de propagation. C'est-à-dire que quand on transmet un objet inerte et qu'on met plusieurs dizaines de minutes à transmettre l'information, c'est pas trop un souci. Donc par exemple la sonde Voyageur qui a dépassé le système solaire, on a reçu des images et des informations d'elle qui ont mis presque une heure pour nous arriver. Et quand on va communiquer avec des gens, des humains qui sont dans un engin spatial, avoir de l'ordre de 10-20 minutes aller, 10-20 minutes retour de l'information, ça veut dire qu'en gros, on mettra presque une heure entre le moment où on veut leur dire quelque chose et on aura la réponse de cette information. Ça pose un vrai problème humain. D'après vous, les moyens actuels permettent une communication réelle sur Mars ou est-ce qu'il faudrait les perfectionner? Non, non, aujourd'hui, il fonctionne très bien. On a plusieurs exemples d'ailleurs. On a le rover qui a été transmis sur Mars, qui s'est atterri. C'est un petit robot qui s'est promené sur Mars et qui était télécommandé depuis la Terre. Alors le principe, c'est qu'on lui a envoyé des informations, ça met un certain temps pour arriver. Cette information a été stockée à bord du petit rover. Ensuite, il faisait ça de façon autonome, son parcours. Et quand il avait fini sa mission, il s'arrêtait, il retransmettait les informations au sol. Et ensuite, le sol recommençait à lui retransférer des informations, de nouvelles commandes pour une nouvelle mission. Donc c'est tout à fait possible. Il est même encore prévu, je pense, pour des missions martiennes, pour avoir une visibilité la plus longue possible, de mettre des relais. C'est-à-dire de possibilité de mettre un relais en particulier autour de Mars. Mars est une planète comme la Terre, donc tourne autour d'elle-même. Donc à un moment donné, on serait plus visible. À ce moment-là, quelqu'un qui s'installerait sur Mars, à un moment donné, se mettrait forcément deviendrait invisible pour la Terre. La radio ne passerait pas la planète elle-même. Donc à ce moment-là, la bonne solution, c'est de mettre un satellite relais autour de Mars. C'est ce qu'on fait d'ailleurs régulièrement. On avait le rover, il avait son petit satellite relais. Et on a des satellites l'ESA, l'European Space Agency, a développé des satellites relais pour prendre des photos et en particulier communiquer avec des petites sondes au sol. Ensuite, ces informations sont retransmises à un satellite relais sur Terre, qui lui-même, de la même manière, sera en vision continue du satellite relais martien. Et de cette manière, après au sol, quel que soit la nuit, le jour ou autre, on pourrait transférer de l'information vers Mars. Donc oui, c'est tout à fait possible. D'accord, et bien nous remercions Arnaud Wagner d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Avec plaisir.